Et si ton chien pouvait te sauver la vie? Pas en te protégeant d'un danger immédiat, mais en détectant quelque chose d'invisible à l'intérieur de ton corps. Une maladie, un cancer, bien avant les médecins. Ça ressemble à un mythe, à une histoire trop belle pour être vraie. Et pourtant, c'est une réalité étudiée sérieusement par la science. Depuis les années 1980, plusieurs cas ont été rapportés dans le monde. Des chiens qui adoptent un comportement étrange face à leur maître. Ils reniflent toujours la même zone du corps. Ils insistent, ils grognent, ils lèchent. Et quelques semaines ou mois plus tard, un diagnostic tombe. Un cancer, souvent à un stade précoce. Comment est-ce possible? Tout repose sur le flair exceptionnel des chiens. Un chien possède entre 200 et 300 millions de récepteurs olfactifs. L'humain, à peine 5 millions. Et la partie du cerveau dédiée à l'odorat est 40 fois plus développée chez le chien. Ce qu'ils peuvent détecter, nous en avons à peine conscience. Or, certaines maladies comme le cancer modifient l'équilibre chimique du corps. Les cellules cancéreuses libèrent des composés organiques volatiles. Ces molécules s'échappent par la peau, la sueur, l'urine ou même le souffle. Et un chien peut les capter, comme une signature invisible, une odeur différente. Des études ont été menées partout dans le monde. En 2006, une recherche publiée dans la revue médicale Integrative Cancer Therapies a montré que des chiens pouvaient détecter un cancer du poumon avec une précision de 99% et un cancer du sein avec une précision de 88%, simplement en sentant l'haleine des patients. D'autres travaux, menés en Allemagne, au Japon, en Italie ou aux États-Unis, ont confirmé ces résultats avec différents types de cancers, prostate, côlon, ovaire. Dans certains hôpitaux, des chiens sont même utilisés dans des programmes de recherche clinique. Ils reniflent des échantillons d'urine ou d'haleine dans des conditions contrôlées. Et leurs performances rivalisent parfois avec des technologies coûteuses. Alors pourquoi ne pas utiliser les chiens en médecine tous les jours? Parce que ce n'est pas si simple. Il faut un entraînement spécifique, rigoureux, long. Il faut que le chien reste concentré, qu'il ne se laisse pas distraire. Il faut aussi pouvoir interpréter son comportement de manière fiable. Et surtout, il faut standardiser la méthode pour que les résultats soient comparables d'un chien à l'autre, d'un hôpital à l'autre. Mais ce que la science envisage, c'est d'utiliser le flair des chiens pour inspirer la technologie. Créer des nez électroniques capables de détecter les mêmes composés chimiques que les chiens, mais de façon automatisée. Aujourd'hui, certains prototypes sont déjà à l'étude. Alors, les chiens peuvent-ils vraiment détecter les maladies? Oui. Pas tous, pas toujours. Mais certains chiens, bien entraînés, ont un don incroyable. Et ce don pourrait bien, un jour, faire partie des outils de la médecine moderne. Imagine, ton chien t'avertit d'un cancer avant même que tu ressentes quoi que ce soit. Tu ne le regarderas plus jamais de la même façon. Et si tu veux d'autres vérités troublantes comme celle-ci, abonne-toi. Parce que le monde est rempli de choses vraies, qu'on croit encore fausses.